tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo carterie. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo carterie. Et pour cette fois-ci, j'ai décidé de faire une carte sketch qui est proposée par Florilège Design. J'ai trouvé sur Pinterest. Donc ce que je vais faire, c'est que, comme là je filme avec mon téléphone, je vais vous mettre tout de suite la photo de la carte sketch. Voilà, donc du coup, voilà, je l'ai trouvée plutôt sympa. Elle aurait pu être un petit peu compliquée, mais écoutez, moi j'aime bien, j'aime pas les trop faciles. Donc je vais utiliser justement la collection de chez Florilège Design, La Vie en Rose. Voilà, donc d'ailleurs, je pense me passer une commande avec un autre bloc, parce que vraiment, elle est magnifique. C'est un coup de cœur, cette collection. Donc déjà, j'ai pris une base de cartes blanche. Alors moi, c'est une base de cartes que j'ai fait moi-même. Donc j'ai pris une 10 cm par 15 cm, taille assez classique. Voilà. Ensuite, dans les papiers unis de la collection La Vie en Rose, j'ai pris un papier juste là qui fait 9,8 sur 14,8. Donc c'est ce qui va être, on va dire, la base. Mais comme vous avez pu le voir, il y a un effet petit pois. Donc moi j'ai pris un classeur de gaufrage que j'ai depuis des années. Et je vais gaufrer ce papier là dans la Big Shot. Et puis on se retrouve juste après. Oh bah c'est fou, je suis désolée, j'espère que vous avez bien vu. Mais voilà, je passe le papier avec le classeur de gaufrage dans la Big Shot et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai passé le papier à la Big Shot. Comme vous pouvez voir, ça fait des jolis petits pois. Je pense que je vais ancrer avec la Distress Oxide Victorian Velvet. Voilà. J'ai décidé d'ancrer un petit peu pour éviter de voir le blanc du papier. Voilà. Après ça c'est facultatif. Hein. Moi j'aime bien, des fois j'aime bien ancrer. Ça dépend, des fois je le fais pas forcément, mais des fois je le fais. Donc ça c'est bon. Donc là on va pouvoir venir coller. Je vais faire au fur et à mesure. Donc déjà je vais venir coller celui-ci. Hop. Hop. Désolée si vous entendez mes enfants, mais c'est les vacances, donc elles sont à la maison. Voilà, donc ça c'est collé. Donc après il y a une en papier. Alors c'est une carte où il n'y a pas de mesure, hein, donc vous faites un peu comme vous voulez. Donc là je voulais mettre un design. Je voulais mettre les fleurs au début, mais non. Je pense que je vais mettre celui-ci, l'effet un peu dentelle. Ouais, je pense que je vais mettre celui-ci. J'ai des tamponnages là qui n'ont rien à faire là. Hop, alors du coup je vais couper. Alors je vais couper. Si je fais. Ouais, je vais faire 7 cm sur 11. Allez, on va voir, on va déjà faire ça. 7 cm sur 11. Alors 7 cm sur 11. Ça fait peut-être pas assez. Hein. On va voir. On va voir ce que ça donne. Hop. Ça fait ça. Ça fait un peu petit, je pense. Je pense que ça fait un peu petit. Ouais. On va faire 8 sur 13. Bon, tant pis, c'est une chute que je garderai. C'est pas très très grave. Et on va faire sur 13. Hop. Et hop. Ouais, là ça me paraît beaucoup mieux. Donc ça va aller là. Ensuite, il y a une bande. Si je cadre pas, ça va pas le faire. Il y a une bande qui va là. Alors, je vais la faire comment cette bande? Je pense que je vais prendre la même couleur que de ce papier là. Je pense. Quoique. Ou un peu plus clair, désolé, je vous fais bouger. Quoique. Je ne sais pas trop.
Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Ouais, si, je pense. Donc, je vais prendre sur, oh, je pense 2 cm. Alors, on va faire 2,5. On va faire 2,5. On va faire 2,5 et on va voir ce que ça donne. Donc, ça fait sur... combien ça fait? Sur 15. Ah, déjà, on va enlever le petit bout là. Hop. Et on a dit sur 15. Hop. Voilà, donc ça voudrait dire que ça fait ça. Est-ce que si je prends dans l'autre sens? Déjà, je trouve que c'est trop de demi. Ouais, ça fait trop de demi. Alors, on va faire 2 cm à la place. Je trouve que ça fait un petit peu trop large. Hop. Ça me paraît déjà mieux. Voilà. Ensuite, il y a des ronds à faire. Donc, il y a un rond un peu festonné. Ouais. Je vais voir dans le bloc celui-ci. Je voulais mettre un fleuri. Je voulais mettre celui-là dans le gros rond. Je voulais mettre un papier fleuri. Ou alors j'aurais pu mettre une bande blanche, ça serait peut-être mieux ressorti même. Une petite bande blanche. Ça serait peut-être mieux ressorti une bande blanche. On va essayer. On va essayer, on va essayer. Alors, j'ai une petite chute là. On va essayer. Je pense que ça serait peut-être mieux ressorti. Alors, on va mettre sur un peu moins 15. Et on va mettre 2 cm. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, non. En fait, finalement, je préfère ça. Ouais. Bon, voilà. Ça, c'est au choix. Après, en fait, comme vous voulez. C'est des petites décisions. Donc, du coup, maintenant, il va falloir faire le rond festonné. Le premier rond, je pense que je vais le faire le plus gros. Je vais le faire avec ce papier-là. Voilà, j'ai fait toutes mes découpes ronds. Alors, je me suis débrouillée avec les dies ronds que j'avais. Le dies festonné, j'en avais pas. Je me suis rendu compte que j'en avais pas des grands. Et j'en avais pas beaucoup. Donc, bon, je me suis débrouillée avec ce que j'avais. Donc, c'est comme ça. Hein, si vous faites des cartes sketch, on peut pas tous avoir le même matériel. Donc, n'hésitez pas à vous débrouiller avec ce que vous avez. Il y a toujours des solutions, hein, de toute façon. Ça... c'est sûr. Hop, donc là j'ancre les bouts. Alors, est-ce que je mettrai pas certaines choses en 3D? Je suis en train de me poser la question. Alors, bon, non, ça je vais le coller à la colle. Hop. Ça, je colle ça à la colle. Donc ça va au milieu. Tac. Donc au milieu. Ensuite, la petite bande, elle va à peu près là. Non, je la colle à la colle aussi. On verra sur les ronds si j'en mets pas un peu en 3D. Donc la
la bande, elle va à peu près ici. Voilà, alors ensuite, il y a le rond festonné. Vous voyez, moi, c'est un rond qui s'enlève, mais c'est pas grave. Je vais me débrouiller avec ça. Il va aller là, je vais les coller, bien les coller. Donc, il est à peu près ici. Ensuite, il y a un deuxième rond qui est maté, qui va aller par-dessus. Et il y a un autre rond qui est censé aller en dessous. Donc ça va faire à peu près ça. Après, vous n'êtes pas obligé de faire tout à fait pareil. Bon, je vais déjà ancrer et coller le rond du dessous. Parce que il faut que je mette des feuillages aussi. Alors ceux-là, les feuillages, je vais les prendre dans les dice cut. Il y a un feuillage. Non, celui-là, il vient par-dessus. Mais dans tout ça, il y a des feuillages. Alors, les dice cut, je les ai mis où? Je les ai mis là. Je vais prendre les... Il y a des dice cut feuillage. Alors, là, il y en a un petit qui peut aller là, là. Normalement, il ressort de l'autre côté. Alors, en fait, ils sont assez gros leurs feuillages. Alors, là, j'en vois encore. Il y a un papillon. Là, il y en a un très joli. Normalement, il est censé aller par là. Comme ça. Il y en a un qui doit ressortir ici. Et il y en a un qui doit aller là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit là qui peut aller ici? Ouais. Et il y a une petite étiquette qui doit aller... normalement, celui-là, il ressort plus par là et elle doit aller là. Alors, est-ce que je mets le hello? Il y a la vie est belle. Ou alors, il y a un love. Ouais, je vais mettre le love. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Alors, celle-là, je vais la coller tout de suite. Et je vais la mettre comme ça. Le rond, je vais pouvoir venir le coller. Celui-là, je le colle. Donc, c'est à peu près comme ça. Voilà. Ensuite, il y a celui-là. Je vais ancrer mes bords. Donc, celui-ci, on va venir le coller là-dessus. Et lui, il vient là. Et il y a lui. Alors là, on va ancrer les bords dentelés. On va venir coller celui-ci tout de suite. Donc celui-ci va aller en dessous. Celui-ci. Voilà, donc on va venir coller tout de suite celui-là qui va au milieu. Et celui-ci vient par-dessus. Donc lui, on va le mettre en 3D. J'ai plus de chute de cartonnette, donc tant pis. Il me reste un petit bout là de 3D. Donc on va prendre celui-ci. Alors j'ai recherché de la mousse 3D dans ma réserve parce que j'en ai plus. Hop.
en sachant qu'en dessous, il est censé avoir celui-ci. Alors avant de coller, on va venir coller celui-là. Voilà, et celui-là va venir ici. Voilà. Et celui-ci devait venir en dessous. Alors moi, normalement, il aurait dû venir encore en dessous celui-là, mais c'est pas grave. Après, ça, c'est vous qui voyez. Donc moi, je vais le faire venir en dessous là. Donc normalement, l'étiquette Love, normalement, elle est censée venir ici. Après, on peut changer. J'avoue, je sais pas trop. Soit je la mets... Non, j'aime pas. Là, je mettrais peut-être quelque chose. Moi, je rajouterais peut-être quelque chose. Je ne sais pas. Voilà, donc j'ai rajouté la petite étiquette Love en 3D. Et voilà ce que donne cette petite carte sketch. Bah, écoutez, j'aime beaucoup. Moi, j'adore cette collection. Je la trouve trop belle. D'ailleurs, je pense que je vais me racheter un bloc parce que j'aimerais bien faire un album avec. Mais vraiment, elle est magnifique. Après, c'est totalement dans mes coloris. Donc, moi, j'aime beaucoup. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Enfin, tuto. On scrape ensemble, on va dire. Vous aura plu. Et dites-moi ça en commentaire. Et moi, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.